Je suis Annabelle Boucher, consultante en lactation IBCLC. Je propose des consultations en allaitement à Rimouski, une petite ville dans l'est du Québec, ainsi que des consultations virtuelles en français et en anglais. Cette capsule fait partie d'une série de vidéos présentées par La Mère à boire où l'on démystifie les mythes courants sur l'allaitement. La Mère à boire, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des services et des activités en périnatalité et allaitement sur la rive sud de Montréal pour soutenir les nouvelles familles. Le manque de lait qui survient peu après la naissance, c'est sûr que ça arrive, c'est une réalité pour plusieurs, mais dans les faits, c'est assez rare que les bébés vont vraiment manquer de colostrum, ce premier lait hyper riche. C'est que le colostrum est produit en très petite quantité, puis ça peut donner l'impression qu'on n'a même pas de lait. Pour vous donner une idée, au premier jour de vie, un bébé a besoin d'environ 5 ml par boire. C'est une cuillerée à thé. Au jour 2, c'est entre 5 et 15 ml, soit entre une cuillerée à thé et une cuillère à soupe. Au jour 3, on est rendu entre 15 et 30 ml, soit entre 1 et 2 cuillerées à soupe. C'est pas beaucoup, hein? Et pourtant, ça comble entièrement les besoins du nouveau-né. Il faut se rappeler, je pense que le fœtus est nourri en continu pendant la grossesse. Quand il naît, il n'est pas affamé. Oui, il est affamé de sa maman, de sa chaleur, son odeur, mais pas tant de son lait. Évidemment, après le colostrum, va y avoir la montée de lait, puis le colostrum va se transformer en lait mature, donc en beaucoup plus grande quantité. Mais les 3 premiers jours, c'est normal et bénéfique de ne pas avoir beaucoup de lait. Le nouveau-né peut ainsi apprendre à boire tranquillement sans avoir à gérer des seins qui sont pleins, durs, distendus, qui coulent comme des chutes Niagara. C'est vraiment quelque chose de facilitant. C'est un lait qui a une consistance épaisse, collante, très riche en protéines et avec des propriétés vraiment étonnantes. Entre autres choses, il contient des substances bioactives, comme les composantes antimicrobiennes qui agissent sur le système immunitaire, des hormones qui influencent le développement de l'enfant. Il agit même comme laxatif pour éliminer la bilirubine du méconium, ce qui empêche le développement anormal de la jaunisse chez le bébé allaité. Le colostrum, c'est donc un lait qui est infiniment précieux, qui est conçu sur mesure pour répondre aux besoins uniques du nouveau-né. Dans les 3 premiers jours, aucun autre lait n'est nécessaire, à moins, évidemment, que bébé ne mouille pas au moins une couche par jour de vie, ou s'il a perdu 10% ou plus de son poids de naissance. Alors là, c'est possible que bébé manque de lait. La première chose à faire, c'est d'améliorer la mise au sein et d'allaiter plus souvent, soit au moins 8 fois par jour. Une moraine d'allaitement, comme celle de la mère à boire, pourrait vous aider. Mais si ça ne suffit pas, complimentez bébé selon sa demande, si possible avec votre propre lait exprimé préalablement, ou donner de la préparation commerciale pour nourrissons. C'est fait pour ça. Le plus simple et efficace dans ces premiers jours de vie, c'est d'offrir ce lait-là à la cuillère, au cup ou au dalle, au doigt, si bébé ne prend pas le sein. Si le gain de poids de votre bébé continue de vous inquiéter, je vous suggère de faire appel à une professionnelle en allaitement, soit une consultante en lactation certifiée IBCLC. Elle saura évaluer la situation d'allaitement et offrir un plan de traitement qui soit efficace et personnalisé. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à la partager dans vos réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour une prochaine capsule sur les mythes de l'allaitement.